Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Divinité Witch. Je reviens vers vous pour une présentation d'un jeu qui est sorti déjà pas mal de temps, c'est l'Oracle des Sortilèges, qui est un oracle de Lucy Cavendish. Sa date de parution c'était le 12 février 2019 aux éditions Exergue et il est au prix de 26 €, qui était sorti d'abord en anglais et il a été ensuite traduit en français. Pour ceux qui ne connaissent pas Lucy Cavendish, elle est une auteure spirituelle de renommée internationale et une experte de l'intuition, ayant commencé à explorer ses puissantes capacités extrasensorielles dès son plus jeune âge. Lucy partage ses connaissances et ses dons pour inciter les personnes intuitives à se défaire de leur conditionnement, à s'ouvrir à leur potentiel, à découvrir leur pouvoir personnel et à oser mener une vie courageuse, brillante et authentique. Lucy Cavendish parle de développement personnel spirituel et son entraînement intuitif englobe à la fois nos parts d'ombre et de lumière. Sa vision, sa compassion, sa sagesse, son humour et sa perspicacité font de son travail un remarquable outil de reconnexion au sacré. Lucy donne des conférences et enseigne dans le monde entier. Ses livres et ses oracles sont disponibles dans de nombreuses langues. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages. Parmi ses oracles les plus vendus, je vais vous en citer quelques-uns. Donc, vous avez l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, l'oracle des sortilèges que je vous présente ici, l'oracle des métamorphes, les esprits de la forêt, l'oracle des contes de fées, l'oracle des dragons protecteurs, l'oracle des esprits de l'eau, et celui qui n'a pas été mentionné, c'est l'oracle, je regarde bien, non il n'est pas là, c'est l'oracle aussi du pays des merveilles, que je n'ai pas dans ma collection et que je compte bien par la suite me procurer. En tout, j'ai avec celui-ci, l'oracle des sortilèges, j'ai 5 oracles de Lucy Cavendish. Par contre, il me semble, si je ne me trompe pas, que je n'ai pas encore fait de review de ces jeux. Il faudrait que je me remédie à cela un peu plus tard, dès que j'aurai un moment. Dans tous les cas, je suis toujours fan de ces oracles de Lucy Cavendish. Je suis ravie d'avoir découvert celui-ci. Le second oracle de Lucy que je vais me procurer, c'est Bénédiction celtique. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce coffret. Vous avez aussi l'oracle des Kitsune, si je prononce bien, qui est sorti récemment. Et le dernier qu'elle vient de sortir, c'est l'oracle de la destinée. Il est paru le 7 juillet 2022. Par contre, celui-ci ne fera pas partie de ma collection. J'ai pu voir quelques illustrations et je n'aime pas du tout. Donc je vais vous lire le dos du coffret dans un premier temps. Donc il se présente ainsi. Alors je vais mettre mes lunettes. Bienvenue dans le monde magique de l'amour et de la guérison. Nous avons tous besoin d'apporter un peu de magie dans notre vie de tous les jours. Vivre au rythme effréné de notre ère moderne nous a conduit à nous éloigner de notre être instinctive et nous avons ramené l'occasion de nous connecter à l'énergie naturelle qui nous entoure. Dans ce coffret, vous découvrirez 45 cartes oracles pour réenchanter votre vie en y intégrant de simples rituels qui vous aideront à retrouver votre connexion au sacré. Grâce aux livres d'explicatifs, vous trouverez la signification des cartes, la manière de réaliser des sortilèges, ainsi que les phases de la lune pour renforcer leur efficacité. De par leur haut degré vibratoire et énergétique, ils vous permettront de capter l'énergie d'amour et de lumière, avec lesquelles ils ont été conçus afin de développer votre intuition, créer l'abondance, améliorer votre santé, accéder à la réussite professionnelle, créer des relations aimantes ou encore pour attirer l'âme sœur. Alors, voilà, le coffret à l'intérieur de couleur jaune. Vous avez le livret de 158 pages et ici le pochon pour protéger les cartes. Alors, pour le livret,
Ici, nous avons le sommaire. L'envoûtement avec les cartes oracles, donc c'est l'introduction. Ici, elle vous parle comment créer un espace magique. Alors, vous devriez prendre le temps de lire ce passage si vous procurez cet oracle, car pour moi, un lieu de vie est déjà en soi un espace que l'on devrait considérer comme sacré. Et que l'on soit sorcière ou païen ou pratiquant ou non, faites de son intérieur un lieu harmonieux où chacun éprouve du plaisir à séjourner, c'est un point d'équilibre important. Ensuite, donc comme elle dit, c'est prenez la responsabilité de ce que vous créez. Concentrez votre énergie lorsque vous travaillez la magie. Si votre état émotionnel en déséquilibre, nettoyage régulièrement votre champ énergétique, prenez soin de vous, dormez bien, etc., etc. Alors ici, elle vous parle comment travailler avec les cartes oracles. Comment ranger les cartes oracles et les recharger en énergie. Les cartes oracles qui s'échappent du jeu ou qui reviennent souvent. Les sortilèges d'attirage. Ensuite, elle vous dit faire de la magie pour aider les autres. Avec quelle fréquence jeter un sort. Les dieux, les déesses dans les sortilèges. Là, je trouve ça intéressant. C'est assez intéressant. Vous avez les explications sur les dieux et les divinités. Elle vous explique qui sont-ils et comment travailler avec eux. Chacune a une approche différente, mais il y a un point en commun. Il faut souvent un appel de la divinité pour commencer à travailler avec. En gros, c'est eux qui vous choisissent. Mais pour cela, vous devez être prêt à recevoir et voir les signes. Souvent, la divinité ou le dieu apparaît en rêve. Donc voilà, vous avez plusieurs divinités, dieux, Aphrodite. Il y en a que je connais même pas. Anémis, Brigitte, Freya. Voilà, je vous laisserai découvrir ces pages. Ensuite, elle vous parle des fées, sirènes et dragons dans les sortilèges. Donc vous avez les fées, les gnomes, les sirènes, les dragons, les centaures. Donc après, travailler avec des bougies pour réaliser des sortilèges. Vous avez le cercle magique de la lumière, le pouvoir de la voix, le chant, la magie liée à la notion du temps, les jours de la semaine, voilà, les phases de la lune, la magie des huiles essentielles aussi qu'elle vous a mis. Je trouve que les bases sont très bien expliquées, c'est vraiment super, car dans son livre, vous trouverez plein de petits conseils bien détaillés, surtout pour les débutants qui veulent pratiquer les cartes et faire un petit rituel assez simple. Vous avez ici les herbes. Travailler avec un livre magique des ombres et de la lumière. Et ici, c'est la loi magique du chiffre 3. Ça, par contre, je vais vous le lire. Parce que ça, c'est très intéressant. Donc, je remets mes lunettes. Hop. Alors, elle vous dit, le chiffre 3 est un nombre véritablement magique et a un grand rôle à jouer dans votre travail. Avec les sorts magiques, le chiffre 3 représente le début, le développement et la clôture, la naissance, la vie, la mort, ou la commande, la manifestation, et le rebond énergétique qui revient. Bon nombre de sorciers croient que tout ce que vous envoyez avec l'énergie de votre travail d'envoûtement vous sera rendu en 3 fois plus puissant. Vous entendrez souvent parler de la loi du triple retour. Ayez toujours des intentions claires, des actions engagées et fortes, et assurez-vous que votre but servira le bien de tous. Lorsque vous travaillez de cette manière, vous créez une énergie divine et magique dont le monde bénéficiera. Ainsi, par le pouvoir de 3 par 3,
comme je le ferai, ainsi soit-il. Puissent tous vos sorts être bénis, que cette magie soit féerique, créative, merveilleuse, puissante et nourrissante, pour votre esprit, votre corps et votre âme. Avec tout mon amour et la bénédiction de la magie, Lucie Cavendish. Et ensuite on passe à la signification, on arrive à la signification des cartes. Alors ici vous avez l'illustration de la carte en noir et blanc, elles sont numérotées. On y retrouve le mot-clé, un petit paragraphe. Enfin, quand je dis un petit paragraphe, j'exagère un peu, car il est quand même conséquent. Et ici, Lucie vous met une incantation. Voilà. Tout ça sur les cartes. Vous avez des petites illustrations d'images. Voilà. Regardez, c'est magnifique. Ici, on vous parle à propos de l'auteur. Et à la fin du livret, vous avez une partie où vous pouvez prendre des notes si vous le souhaitez. Voilà. Maintenant, on passe à la présentation des cartes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il arrive dans un pochon de couleur dorée. C'est un oracle de 45 cartes. Pour ma part, c'est un style qui m'a séduite de suite. C'est un peu normal vu que ça parle de magie, il est vraiment somptueux. Les illustrations des cartes sont à l'ancienne, genre du Moyen-Âge. Et les illustrations sont en noir et blanc. Alors, le dos des cartes, elles sont de couleur nacrée. Vous avez plusieurs symboles. Voilà. Et les tranches sont dorées. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais vous en tirer une. Au moins, vous aurez un petit aperçu des messages qui va vous être délivrés. Hop. Je vais prendre une au hasard. Je vais prendre celle-ci. C'est la carte Passion. Élève-toi, passion, élève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but, atteins le ciel. C'est la carte numéro 11. Donc maintenant je vais prendre le livret. Et je vais vous lire la signification de cette carte. On vous dit, la passion est une merveilleuse qualité qui guide, oriente et motive. C'est une sensation palpitante. Elle nous permet de nous sentir pleinement vivants, d'avoir un moral optimal, et lorsqu'elle est associée au bonheur, c'est une expérience sublime. La passion peut accompagner les débuts, le sentiment d'avoir un objectif, mais elle est peut-être plus difficile à alimenter. Lorsque nous sommes profondément impliqués dans une relation, le travail ou un objectif, ce sortilège peut raviver les flammes de la passion, qui nous aide à nous sentir attirants, vivants, motivés, vraiment excités. Ce sort peut nous aider à faire avancer les choses, celles qui nous semblent importantes et émouvantes. Si vous avez été choisi par ce sort magique, l'univers veut vous aider à relancer les feux de la passion dans un domaine important où vous avez peut-être perdu la détermination et la motivation. Dans une vie expressive et enchantée, les rêves et les désirs ne doivent pas être effacés, ils doivent être vécus. Lorsque nous leur donnons vie, nous vivons plus pleinement en retour. Lorsque vous lancez ce sortilège magique, vous retrouverez la sensation puissante liée à un nouveau départ et vous vous sentez une fois de plus sur la bonne voie, évoluant vers les objectifs et les rêves magiques. Si vous avez choisi cette carte, vous vous demandez peut-être où l'étincelle a disparu. Qu'est-il arrivé à ces moments euphoriques et envoûtants quand vous sentiez
que votre cœur avait des ailes. La passion, c'est avant tout une joie imperpétuable, communicative, sincère et une certaine intensité émotionnelle. C'est une expérience humaine, primaire et merveilleuse. Avec l'aide de ce sort magique, vous pouvez accueillir le retour de cette qualité dans votre vie en tant qu'ami et non en tant qu'influence indisciplinée qui vous entraîne d'un côté ou d'un autre. Avec ce sort, vous pouvez simultanément être sauvage, libre et fougueux. Sortilège pour la passion. Le meilleur moment pour ce sort est lors d'une lune croissante, un mercredi ou un vendredi à 3, 6 ou 9 heures du matin, ou un après-midi. Vous aurez besoin d'une bougie rouge, d'huile d'encens, d'huile d'orange et de quelque chose pour sculpter un couteau ou quelque chose de pointu. Soyez prudent avec l'outil. Rendez-vous devant votre autel sacré et visualisez un bel anneau de lumière rose foncé, étincelant tout autour de vous, vous protégeant et vous infusant son énergie. Commencez à inspirer et expirer. Comptez 3 inspirations, une pause, puis 3 expirations. Contemplez cette énergie rose foncée qui a inspiré et cette belle couleur rose expirée à chaque respiration. Vous insufflant une magnifique passion amoureuse. Prenez votre bougie et oignez-la de 3 gouttes d'huile d'encens et de gouttes d'huile essentielle d'orange. Réchauffez la cire entre vos mains et respirez les plus belles énergies curatives des huiles. Placez votre bougie sur votre autel, allumez-la et gardez-la allumée pendant 9 minutes. Pendant ce temps, regardez la flamme et ressentez-la se connecter à votre flamme intérieure. Chantez « Élève-toi, passion, élève-toi haut dans le ciel. Enflamme mon but, atteins le ciel. Laisse ma puissance augmenter encore. » c'est pas terminé. Alors, l'encens est ce qu'il y a de mieux, mais il peut aussi être très cher. L'huile de bois de santal peut être utilisée efficacement dans le monde entier. Awen, par le pouvoir de 3 par 3, comme je le ferai, ainsi soit-il. Lorsque vous sentez votre flamme intérieure brûler de nouveau, soufflez la bougie et faites un vœu. Contemplez la vive incandescente de votre flamme intérieure, puis observez le cercle d'énergie rose scintiller, devenir plus lumineux et être doucement réabsorbé dans le monde, envoyant ainsi cette énergie à l'extérieur afin qu'elle se manifeste. Assurez-vous de laisser entièrement se consumer cette bougie et enterrez-la la cire dans la terre par la suite. Sachez que votre passion est de retour et avec elle la motivation, la douce vivacité est un désir ardent, nouveau, la soif de vie, merveilleuse et pleine d'espérance grâce à laquelle votre âme va grandir, ainsi soit-il. Voilà pour cette présentation de cet oracle. Je vous laisse découvrir maintenant les cartes une par une pour vous faire montrer le jeu dans son intégralité. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker si vous aimez cette vidéo, vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!